Aujourd'hui, je vais traiter d'un jeu qui est sur le marché depuis déjà 2004. C'est un jeu qui a fait ses preuves. Il est récipiendaire du Spiel des Jahres de 2004 et de l'As d'or du Festival du jeu de Cannes en 2005. C'est un jeu qui s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires à ce jour et il a été traduit en une dizaine de langues. Je parle bien évidemment du jeu Les Aventuriers du Rail. Vous le connaissez peut-être aussi sous le nom Ticket to Ride. On voit déjà sur le marché plusieurs versions du jeu et plusieurs extensions sont disponibles ainsi qu'une version électronique du jeu. Un jeu idéal pour les gens qui commencent à s'intéresser au milieu des jeux de société. Je vous explique comment on y joue et je vous dis par la suite ce que j'en pense. Le but du jeu, dans une partie des Aventuriers du Rail, est d'être le joueur à la fin de la partie avec le plus de points. Donc le joueur qui a le plus de points est le vainqueur. Voici la configuration du plateau en début de partie. Chaque joueur va placer son marqueur de points à l'emplacement 0 sur l'échelle des points qui se trouve autour du plateau de jeu. Évidemment qui correspond à la couleur qu'ils ont choisie. On voit ici la réserve de wagons d'un joueur, 45 wagons. On place ici une pioche de cartes train avec 5 cartes dévoilées. Ici on a une autre pioche de cartes destination. Les joueurs pigent une main de 4 cartes. Ils vont piger 3 cartes destination en début de partie. Donc les cartes destination, c'est les cartes d'objectifs que les joueurs vont avoir à réaliser. Les joueurs vont en piger 3 et peuvent décider d'en garder 2 ou peuvent garder les 3 cartes. Je reviens sur les cartes objectifs un petit peu plus tard. Donc les joueurs vont jouer à tour de rôle et les joueurs vont devoir choisir d'effectuer une action parmi 3 choix d'actions possibles. La première action est piocher des cartes. Donc, je vous ai montré ici la pioche de cartes. Les joueurs peuvent le faire de plusieurs façons différentes. Ils ont droit à 2 cartes. Donc, ils peuvent venir ici dans les cartes visibles piocher 2 cartes. Ils peuvent piocher 2 cartes cachées, ils peuvent piocher une carte visible et une carte cachée. Ou si les joueurs viennent chercher une locomotive visible, une locomotive qui ressemble à ça ici, les locomotives agissent comme des frimes, donc elles ont la valeur de n'importe quelle autre couleur de train. Si un joueur choisit d'aller prendre une locomotive, il va seulement piger une carte. Alors un joueur pourrait venir chercher un train bleu ici, il remplacerait la carte de la pioche et pourrait choisir d'aller piger une carte cachée ou bien d'en piger une deuxième visible. Ensuite, la deuxième action des joueurs serait de discarter des trains, en fait, de la main que vous avez ici, pour placer de ces trains, de sa réserve de wagons, sur la carte géographique qui est ici. Donc, un joueur aurait besoin, on prend un exemple ici, El Paso, entre les villes d'El Paso et Houston, un joueur aurait besoin de 6 cartes trains de couleur verte comme celle-ci. Il aurait besoin de discarter 6 cartes pour pouvoir placer ses trains entre ces deux villes. Donc, il viendrait placer ses wagons juste ici sur la carte. Et un joueur ne peut prendre possession d'une route. Il peut prendre possession que d'une seule route par tour. Et le joueur, évidemment, ne peut effectuer qu'une action par tour. Alors, s'il a décidé de piger des cartes au début, il ne pourra pas prendre possession d'un chemin de fer en discartant des cartes de sa main. Et vous remarquerez sur la carte, évidemment, il y a plusieurs couleurs. Vous avez des trains noirs, des trains jaunes, roses, des chemins de fer verts, bleus et rouges, mais il y en a également des gris. À ce moment-là, si un joueur décide de prendre possession d'un chemin qui est gris, il va pouvoir choisir de dépenser les cartes de la couleur de son choix. Ici, on a un chemin de 3 wagons, alors il pourrait dépenser 3 cartes de n'importe quelle couleur, mais évidemment, les 3 cartes doivent être identiques. Et c'est là que les locomotives entrent en ligne de compte. Si un joueur, par exemple, dans ce cas-ci, avait besoin de 6 cartes vertes, il pourrait compenser avec des locomotives pour les cartes vertes qui lui manquent. S'il avait 4 cartes vertes, il pourrait compenser avec 2 locomotives. Et en prenant possession de chemin de fer, les joueurs vont faire des points, vont accumuler des points. On voit ici sur une petite carte aide-mémoire le nombre de points que les chemins de fer vont vous accorder. Alors, plus on prend possession d'un long chemin de fer, et plus de points il nous rapporte. Un chemin de fer de 6 wagons va nous rapporter 15 points. Et ces points-là, on va garder le compte avec le marqueur de points sur l'échelle de pointage. Alors, tout au long de la partie, on va avoir une idée du meneur en points. Et la troisième action qui est offerte aux joueurs, c'est d'aller piger de nouvelles cartes destination. Et là, je vais revenir sur les cartes destination dont je vous ai parlé au début, qui est évidemment la façon principale de marquer des points ou de perdre des points en fin de partie. Alors, un joueur qui aurait pigé ces 3 cartes-là
doit, à la fin de la partie, avoir relié les 2 villes sur la carte avec ses trains, sans interruption. Si jamais le joueur échoue, il va perdre le nombre de points qui est indiqué sur la carte. Alors si un joueur finit la partie, il a réussi à rejoindre les 2 villes Portland et Nashville, il va gagner 17 points. Dans le cas contraire, il perdrait 17 points. Alors un joueur, à son tour, aurait l'option, à n'importe quel moment, dès le début de la partie, aurait l'option d'aller piger de nouvelles cartes destination afin d'essayer de compléter de nouveaux chemins et d'obtenir plus de points. Un joueur irait alors piger 3 nouvelles cartes. Il est obligé d'en garder une parmi les 3. Il pourrait garder les 3 s'il le voulait ou en garder 2, mais doit absolument en garder une. Donc, plus la partie va progresser et plus les joueurs vont avoir pris possession de chemin de fer, il va avoir moins de place sur la carte géographique pour se développer. Les joueurs vont peut-être se bloquer volontairement ou involontairement, mais il y a des joueurs peut-être qui ne seront pas capables de compléter leur destination et vont peut-être perdre des points à la fin de la partie. Plus les joueurs vont acheter de chemin de fer, et bien plus leur réserve va s'épuiser. Et la fin de la partie est déclenchée aussitôt qu'un joueur, à la fin de son tour, n'a dans sa réserve que 2 trains ou moins. Alors, s'il lui reste 0, 1 ou 2 trains, la fin de partie est enclenchée. On va jouer un dernier tour de table et le joueur qui a enclenché la fin de la partie va avoir droit de jouer une dernière fois. À ce moment-là, on va faire le décompte final et on additionne le pointage des cartes destination des joueurs. Les joueurs qui n'ont pas complété leur carte destination vont soustraire ces valeurs à leur pointage et on va additionner les valeurs de chaque chemin de fer que les joueurs ont pris possession. Et le grand gagnant est celui qui va avoir le plus de points à la fin de la partie. Il y a également un bonus de 10 points qui n'est pas du tout à négliger, qui va aller au joueur qui a réussi à construire le plus long train, qui va avoir le plus grand nombre de wagons consécutifs placés sur la carte. Il va se mériter 10 points bonus. Eh bien, j'espère que les explications vous ont donné envie d'y jouer, car il s'agit vraiment d'un excellent jeu. Quand on parle de jeux d'entrée, de jeux pour initier des nouveaux joueurs à des jeux de société, ou bien des jeux avec lesquels on peut jouer avec tous les membres de notre famille, les Aventuriers du Rail, c'est vraiment tailler une place au sommet des palmarès dans cette catégorie. Les règles sont simples à expliquer, sont rapides à expliquer. Les actions qui sont offertes aux joueurs à chaque tour sont simples et permettent aux joueurs de planifier quelques tours en avance leurs actions et également de s'établir une stratégie dès le début de la partie. Mais le jeu permet également d'assez complexe pour les joueurs expérimentés car il offre plusieurs stratégies possibles qui peuvent vous mener à la victoire. C'est un jeu dans lequel il n'y a pas beaucoup de temps mort. Même lorsque ce n'est pas à notre tour de jouer, on reste attentif, on demeure attentif parce qu'on veut voir les couleurs de train que les autres joueurs désirent aller chercher. On veut voir vers quelle destination les autres joueurs se dirigent. Alors tout au long de la partie, on reste attentif. Et vraiment, c'est un jeu qui va devenir palpitant en fin de partie. Tout le monde a quelque chose à compléter en fin de partie. Soit peut-être on essaie de faire le train le plus long pour avoir les 10 points bonus, ou on a absolument besoin de terminer notre carte destination parce qu'on n'a pas été capable encore de la compléter. La fin de partie dans le jeu Les Aventuriers du Rail est toujours excitante. Si j'avais une critique à faire, c'est pas tout à fait une critique, je vous dirais plus un commentaire, c'est que la carte géographique Canada-États-Unis, qui est le jeu de base, est peut-être un petit peu trop grande pour accommoder 2 joueurs. Il va y avoir un petit peu moins d'interaction, je vous dirais, à 2 et 3 joueurs. Les chemins de fer vont être un peu moins férocement disputés, mais les parties demeurent tout de même très agréables. J'ai joué beaucoup de parties à 2 joueurs et comme je vous dis, c'est toujours très agréable et la rejouabilité est excellente. Si jamais vous arrivez à trouver que cette version du jeu est répétitive et vous allez devoir jouer énormément de parties pour que ça se produise, eh bien, il y a déjà plusieurs extensions et plusieurs versions du jeu qui sont disponibles sur le marché. Je vous le recommande fortement, Les Aventuriers du Rail, un excellent jeu. Merci et à la prochaine.